bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique. Aujourd'hui, l'Europe dans le monde. Alors oui, j'aurais pu faire une étude de la géographie de l'Europe, mais on va étudier un petit peu le rapport Europe-Monde et voir un petit peu. Comme ça, on va faire un peu de géographie politique. Déjà, en amorce, je vais vous parler des pays qui n'ont jamais été colonisés par l'Europe. Il y en a 5 dans le monde. 5. Le Japon, le Libéria, qui est une création des États-Unis, les 2 Corées, même si elles ont été colonisées par le Japon, c'est pas européen, ça compte pas, et la Thaïlande. Certains me diront, ouais, la Chine n'a jamais été colonisée par les Européens. Hong Kong, Macao, ça te dit? Voilà. Donc j'ai mis cette petite carte avec des codes couleurs. Donc, tout ce qui est violet, c'est l'Europe. Tout ce qui est jaune, c'est la sphère d'influence. Tout ce qui est bleu caca, c'est qu'il y a une sphère, et c'est rentré dans la sphère européenne. Et tout ce qui est orange, c'est ce qui n'a pas été colonisé. Ça fait pas gros, je vais vous avouer, mais voilà. Donc, une petite chronologie sur l'Europe d'un point de vue unité politique. En 1949, c'est-à-dire 4 ans après la guerre, on a le Conseil de l'Europe. Le 18 avril 1951, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. En 1952, l'Organisation européenne de coopération économique. La CEE, la Communauté économique européenne en 1957. L'OCDE en 1961. Les accords ACP en 75-69, les accords de Cotonou en 2000, l'euro en 2002 et enfin, le dernier élément, le traité de Lisbonne en 2007. Pas trop de définition parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons définir dans le développement, donc on attaque directement le plan. En 1, on va voir l'Union européenne, son historique, ses missions, ses membres. En 2, l'OCDE, historique, mission, membres. En 3, le Conseil d'Europe, historique et mission. Oui, j'ai pu fusionner les deux, les membres. En 4, l'ACP, historique, mission, membres. En 5, l'influence de l'Europe dans le monde. Donc, l'historique en 1992, année de naissance de votre orateur, après le traité de Maastricht, l'Union européenne a pris la suite de la Communauté économique européenne, qui avait été créée en 1957 par le traité d'Europe, signé par 6 pays européens, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et République fédérale allemande. Le but de la CEE était de lier les économies des pays signataires en éliminant progressivement les droits de douane et de se mettre d'accord sur une politique commune dans de nombreux domaines économiques, agriculture, industrie, transport, pêche. À plus long terme, les hommes politiques fondateurs espéraient une organisation politique de l'Europe à tendance fédérale et une monnaie commune. Cette création de l'UE est la suite du rapprochement de l'Union de pays européens commençant en 1951 avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA. Progressivement, la CEE va s'élargir. La dénomination CEE a été remplacée en 1992 par la dénomination Union européenne au moment du traité de Maastricht. Alors, je vous parle de ces missions. Vous rigolez pas au fond, L'Union européenne a été créée pour apporter la paix, la stabilité ainsi que la prospérité. Elle a aussi été créée pour favoriser les droits de l'homme, la solidarité sociale, la liberté d'entreprendre, le partage équitable des fruits de la croissance, le droit d'un environnement protégé, le respect des diversités culturelles, linguistiques et religieuses. Ouais, bon, c'est un échec, l'Europe sociale n'existe pas et c'est pas la joie d'un point de vue économique. C'était le projet de départ, voilà. L'Union européenne ou l'UE est le regroupement de certains pays européens désireux de s'unir volontairement sur les plans économiques, monétaires et politiques. Alors, les membres, j'ai joué avec des couleurs. Selon les couleurs que c'est les dates d'adhésion. Donc, j'ai mis les dates d'adhésion et la monnaie. Vous pouvez faire une petite capture d'écran si vous aimez bien. Donc, on a l'Allemagne depuis 1957 avec l'euro, l'Autriche depuis 1995 avec l'euro, la Belgique depuis 1957 avec l'euro, la Bulgarie depuis 2007 avec le leu, la Chypre 2004 euro, Croatie 2013 kuna, la Danemark 73 la couronne, l'Espagne 86 l'euro, l'Estonie 2004 l'euro, Finlande 95 euros, la France 1957 l'euro, la Grèce 1980 l'euro, la Hongrie 2004 le forin, l'Irlande 1973 l'euro, l'Italie 57 l'euro, Lettonie, Lituanie 2004 euros, Luxembourg 57 euros, Malte 2004 l'euro, Pays-Bas 57 euros, Pologne 2004 euros, Portugal 86 l'euro, République tchèque 2004 la couronne, Roumanie 2007 le leu, Slovénie 2004 l'euro, Suède 1995 et la couronne. L'OCDE. Son historique, fondée en 1948 pour mettre en place le plan Marshall, l'Organisation européenne de coopération économique voit son rôle économique diminuer lorsque celui-ci arrive en terme en 1952. L'OCDE
lui succède en 1961 et se tourne vers les études économiques et s'élargit au-delà de la dimension européenne. L'OCDE a progressivement créé différentes agences, le Comité d'aide au développement de l'OCDE, le CAD en 1961, l'Agence pour l'énergie nucléaire, l'AEN en 1972, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE en 1974, à la suite du premier choc pétrolier, le groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux, GAFI, en 1989. Ses missions. En 2018, l'OCDE compte 36 pays membres et regroupe plusieurs centaines d'experts. Elle publie fréquemment des études économiques très intéressantes, si vous voulez voir un petit peu les performances et l'état du pays. Des analyses, prévisions et recommandations sur les politiques économiques. Des fois, tu lis les études de la CDE, mais tu fais... Il est con le ministre de l'économie, pourquoi il fait pas ça? Voilà. Et des statistiques principalement concernant ces pays membres. Là aussi, très intéressant les statistiques, ça permet de comparer les systèmes éducatifs, les politiques culturelles. Donc, si vous voulez de la data, c'est vraiment the place to be. Donc là, on retrouve plusieurs pays, toujours avec ce jeu de couleurs. On peut citer l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la Chili, la Corée du Sud, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Royaume-Uni, République tchèque, Turquie, Suède, Suisse, Pays-Bas, Suisse, blanchiment d'argent. Bref, Pays-Bas, Pologne, France et Nouvelle-Zélande. Conseil de l'Europe, historique et mission. Organisation intergouvernementale instituée le 5 mai 1949 par le traité de Londres. 820 millions de ressortissants, 47 États membres par le biais des normes juridiques dans les domaines de protection des droits de l'homme, de renforcement de la démocratie et de la prééminence du droit en Europe. Les activités du Conseil de l'Europe intéressent tous les domaines de la vie courante, sauf les questions de défense. Elles ont abouti à l'élaboration d'un large éventail de normes, chartes et conventions destinées à faciliter la coopération entre les pays membres du Conseil et à renforcer la construction européenne. Le Conseil a également pour but de favoriser un progrès économique et social. Là aussi, je me suis fait plaisir au niveau des codes de couleurs. Alors, niveau membres, on a Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie. Maintenant, on va parler d'un truc que vous connaissez pas tous. ACP, surtout en Europe. Les pays ACP ou pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique sont des pays signataires de conventions, la Convention de Lomé et l'accord de Cotonou. La Convention de Lomé est un accord de coopération commerciale signé le 28 février 1975 entre la CEE et 46 pays d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique, dit ACP. En gros, c'est des accords de business. Renouvelés en 1979, Lomé 2, 57 pays, 84, Lomé 3, 66 pays, 1990, Lomé 4, 70 pays, et en 1995, Lomé 4 bis, 70 pays. En 2000, la Convention de Lomé est remplacée par l'accord de Cotonou. Lomé 1, accord sur les produits agricoles, STABEC. Lomé 2, produits miniers, 6000. Lomé 3, avec son protocole sur le sucre. Lomé 4 apporte une promotion des entreprises et des investissements privés. L'accord de Cotonou entre l'Union européenne et les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique a été signé le 23 juin 2000 dans la capitale économique du Bénin, après l'expiration de la Convention de Lomé. Conclu pour 20 ans, cet accord révisé tous les 5 ans. L'accord de Cotonou comprend 5 axes, en conformité avec les prescriptions de l'Organisation mondiale du commerce, et vise notamment prioritairement à intégrer les pays ACP dans l'économie mondiale, en libéralisant les échanges, en mettant fin à STABEX et SISMIN. L'aide n'est plus automatique et dépend de la réalisation de performances. C'est-à-dire, en gros, je vends tes produits, mais je les vends à mes conditions. La lutte contre la pauvreté, objectif central de l'accord, mêle les dimensions politiques, économiques et culturelles et environnementales de chaque pays. Les populations concernées doivent être informées et consultées afin d'accroître la participation des acteurs économiques, sociaux et associatifs locaux et la mise en œuvre des projets. Un dialogue politique est prévu sur toutes les questions d'intérêt mutuel. Outre ces 5 axes, dans le cadre de sa politique d'immigration, l'UE a inséré dans un accord une clause cadre obligeant les États ACP à prévoir des accords de réadmission de leurs ressortissants entrés irrégulièrement en Europe. Donc vous voyez, c'est des accords très secrets et très
voilà, très magouille, on va dire. C'est un peu néocolonialiste. Hein. On va quand même vous aider à vendre votre sucre. Hein. On n'est pas des salauds. Hein. Voilà. Là aussi, pour les pays membres, là, je me suis fait plaisir au niveau des couleurs. Vert pour l'Afrique, jaune pour le Caraïbe et bleu pour l'Océanie. Donc, allez, accroche-toi à ton stérilet. C'est parti, mon kiki. Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, articule Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe. Concernant les Caraïbes, Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Cuba, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe et Neves, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Suriname, Trinité et Tobago. Pour l'Océanie, île Cook, État fédéré de Micronésie, Fidji, île Marshall, Kiribati, Nauru, Niue, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Timor oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. L'influence de l'Europe dans le monde. Déjà, elle a un rôle politique limité. À la fin du XXe siècle, l'Europe ne joue plus un rôle principal dans les relations internationales. Jusqu'en 91, l'URSS faisait contrepoids aux États-Unis. Depuis, la Russie a connu des difficultés, même si aujourd'hui, elle a retrouvé un certain poids. Les États-Unis se retrouvent seule grande puissance politique et militaire avec une influence par l'OTAN décisive. Pourtant, la puissance européenne continue à jouer un rôle négligeable. Au Conseil de sécurité de l'ONU, 3 des 5 membres sont européens. Russie, Royaume-Uni et France, alors que l'Amérique n'est représentée que par les États-Unis et l'Asie par la Chine. Et qu'il n'y a aucun pays africain parmi eux. De plus, l'Europe ne possède plus d'empires coloniaux. Les deux anciennes puissances, Royaume-Uni et France, conservent des liens étroits avec la plupart de leurs anciennes possessions, comme l'Ouest britannique, 49 États d'Amérique, d'Afrique et d'Asie, aux ordres du Royaume-Uni. De même, la France a créé une zone franc, CFA, et mène une politique de coopération active avec de nombreux États africains. Ces liens se traduisent par une influence politique. Les anciennes colonies ont souvent la même politique étrangère que leur ex-métropole. Militaire, vente d'armes, instruction de soldats, voire présence de troupes européennes, économique, entreprises européennes installées dans les pays et commerces importants ou bien des aides culturelles dans l'éducation par exemple. Il y a une forte influence culturelle. La diffusion par les Européens de leur langue en Amérique, en Afrique et en Asie leur permet de transmettre plus facilement leur civilisation. L'Europe reste un lieu de création avec ses nombreux savants, ses artistes et ses écrivains dont les œuvres sont montrées et traduites dans le monde entier. De même, malgré la vive concurrence des États-Unis et du Japon, les techniques européennes comme Airbus et Ariane ou les satellites sont très réputées. En conclusion, je voulais vous mettre vraiment en plein écran cette carte que je vous ai montée en introduction parce qu'elle montre à quel point, je dis bien à quel point, le monde que l'on connaît actuellement, la façon dont le monde fonctionne, dans la façon dont le monde est un monde européen. Européen dans sa base, dans sa genèse, dans son importance, dans son influence. Et que c'est très intriguant de voir que ce qui a fait le monde moderne, l'Europe, est en train de se péter la gueule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!